à notre rendez-vous Histoire sur Radio J, l'histoire des Juifs de France. Vous en avez pris l'habitude, tous les jours en compagnie de Christophe Dard. Nous revenons sur les dates, les personnages, les épisodes importants de la communauté juive dans notre pays. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes toujours plongés dans l'affaire Dreyfus, plus précisément en 1898, une année marquée par plusieurs événements plus ou moins liés, mais qui montrent tous l'ampleur que l'affaire a dans l'opinion, marquant de profondes fractures dans la société. Alors parmi ces épisodes, une fièvre antisémite qui se propage notamment à Alger. Si depuis la conquête française de 1830, les Juifs ont toujours été victimes d'antisémitisme, l'année 1898 marque véritablement une flambée de cette haine que nous allons donc détailler aujourd'hui avec vous, Christophe. Et oui, on pouvait penser que le décret Crémieux, le 24 octobre 1870, qui consacre une politique d'assimilation des Juifs d'Algérie, leur permet d'avoir un statut qui se rapproche progressivement de celui des Français, allait changer les choses. Et bien, pour rappel, ce décret attribue quand même d'office la citoyenneté française à ceux que l'on nomme les Israélites indigènes d'Algérie, c'est-à-dire 35 000 personnes à l'époque. Bon, compte alors vu dans ce décret une avancée majeure, alors qu'avant 1830, les Juifs étaient méprisés par les Maures et les Turcs, et qu'après le début de la conquête de l'Algérie par la France en 1830, leur sort n'avait hélas pas changé. En 1837, le lieutenant-général Bugeaud, envoyé en Algérie pour écraser la révolte menée par Abdelkader, propose l'expulsion des Juifs d'Algérie. Mais malgré la promulgation de ce décret Crémieux, le ver est dans le fruit, si l'on peut dire, car même si un décret porte sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie, la qualité de citoyen français n'est pas automatique puisqu'elle ne peut être obtenue qu'à l'âge de 21 ans accompli et sur demande. En clair, ceux que l'on surnomme alors les indigènes musulmans ne bénéficient pas de la naturalisation, ce qui va nourrir bien sûr chez beaucoup une forme de jalousie, d'esprit de revanche, car bon nombre de leurs aïeux avaient pendant longtemps soumis justement les Juifs, les réduisant presque en esclavage avant l'arrivée des Français et des Européens en Algérie en 1830, qui n'ont pas vraiment changé la situation. Une première ligue anti-juive est fondée alors en 1871. En 1881, des troubles anti-juifs se manifestent à Tlemcen. Des maisons et des boutiques juives sont pillées. Et puis toujours à Tlemcen, des juifs sont agressés 2 ans plus tard au sortir d'une réunion électorale. Les antisémites veulent en fait empêcher les juifs de voter et ils exigent l'abrogation du décret Crémieux. À l'été 1884, à Alger, des magasins juifs sont pillés et la sortie de la France juive d'Édouard Drummond 2 ans plus tard rencontre un fort écho en Algérie. Des auteurs, des journalistes vont publier des ouvrages et des articles pour réclamer le boycott des commerces juifs et l'expulsion des Juifs d'Algérie. Une ligue anti-juive est créée, notamment à Alger en 1892, et ses membres se réclament du Parti socialiste révolutionnaire en lutte contre le pouvoir orléaniste et l'argent, alors que la plupart des Juifs d'Algérie vivent modestement. Cette ligue prend le nom de Ligue socialiste anti-juive et les réunions sont mouvementées et se terminent rarement sans violence. Cette période marque une très nette et inquiétante poussée antisémite. En 1896, la ville de Constantine, cette fois, qui compte à peu près 7000 juifs, est emportée par une liste anti-juive. Et idem aussi à Oran, où l'on compte aussi beaucoup de juifs l'année suivante et où l'on compte de nombreuses émeutes anti-juifs qui gagnent d'ailleurs toute la région qu'on appelle l'Oranie et les principales villes du pays. On entend dans les manifestations des abalés juifs, on brûle aussi des effigies d'Alfred Dreyfus. Cet antisémitisme est d'autant plus inquiétant qu'il gagne en fait à peu près toutes les catégories sociales. Il y a bien sûr les Européens antisémites installés dans les villes algériennes, mais aussi des musulmans, et puis aussi les étrangers naturalisés depuis 1889, parmi eux des Maltais, des Italiens ou encore des Espagnols. Alors cet antisémitisme galopant s'est trouvé un jeune leader d'une vingtaine d'années, un étudiant d'origine italienne né à Sétif, adepte de la violence physique et verbale contre les Juifs. Il s'appelle Marx Régis et entraîne une sinistre réputation. Il a été expulsé pour 2 ans de la faculté de droit d'Alger d'ailleurs, après avoir déclenché des grèves et des manifestations suite à la nomination d'un professeur juif nommé Lévy. Et cela l'a rendu finalement encore plus célèbre. Cette condamnation est même populaire dans les milieux anti-juifs. Il est à la tête d'un journal antisémite, l'Anti-Juif algérien, qui 2 fois par semaine, le jeudi et le dimanche, éructe contre les Juifs avec comme slogan « La France aux Français, à la porte les Juifs ». Il appelle même au meurtre dans cette publication. Alors avec son frère, Max Régis, joue les gros bras. Il recrute parmi les émigrés récents et de jeunes arabes pour constituer en fait des bandes violentes chargées de mener ce que lui-même va appeler des youpinades. Au début de l'année 1898, ce Max Régis déclare notamment à Paris, c'est quand même très violent, on arrosera de sang juif l'arbre de la liberté. Et il met hélas ces sinistres menaces à exécution. Au début de l'année 1898 se déroulent à Alger des émeutes ultra violentes à Bab el-Oued et à Bab Azoun. C'est l'anarchie, des bagarres éclatent entre des juifs et des manifestants anti-juifs. Les magasins
magasins juifs sont pillés, des effigies d'Émile Zola qui vient de prendre la défense de Dreyfus dans la presse, on en a parlé, sont également brûlés. Et oui, effectivement, on voit quand même comment l'affaire Dreyfus finalement a aussi un impact en Algérie et finalement attise encore plus les haines et les tensions. Et le bilan de ces youpinades est absolument terrible. 2 juifs assassinés, une centaine de blessés, 700 arrestations, des dégâts importants et des départs aussi de juifs effrayés par cette situation. Alors à la suite de ces événements à Alger, c'est tout le département d'Algérie qui s'embrase, des émeutes anti-juifs qui se multiplient. Régis est condamné en mars 1898 à 4 mois de prison seulement, et c'est même pas à cause de cette violence, c'est à la suite d'un duel avec un capitaine qui avait été insulté dans l'anti-juif algérien. En avril 1898, dans ce contexte de très grande violence, Édouard Drummond, qui a écrit La France juive, vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires et fondé le journal La Libre Parole, décide de se porter candidat, lui, aux élections législatives en Algérie sous l'étiquette candidat anti-juif. Et lorsqu'il arrive sur place, d'ailleurs, c'est Max Régis qui l'a convaincu de se présenter. C'est une véritable émeute. Drummond est plébiscité. Un journaliste d'une revue, la revue algérienne, écrit « Ce fut pendant une demi-heure une acclamation ininterrompue. Des hommes se brisaient la voix à force de crier « Vive Drummond !» Des femmes jetaient des bouquets et au risque de se faire écraser, fendaient la foule pour s'approcher de lui. Des fleurs tombaient des balcons. La voiture était par instants soulevée et les chevaux ne la traînaient plus. On peut quand même suspecter ce journaliste de ne pas être totalement impartial. Alors la campagne électorale est très violente et les pogroms se poursuivent, les magasins juifs sont boycottés et les clients qui y vont sont insultés et frappés. Les cafés refusent même, et ça c'est connu, de servir des clients juifs. Oui, sauf que ces événements effectivement en Algérie sont assez méconnus. Il faut dire qu'à l'époque, l'Algérie c'est pas forcément considéré effectivement immédiatement comme proche de la France, donc on en parle assez peu. C'est vrai que le fait que les juifs n'aient pas pu accéder à des cafés, c'est quelque chose qu'on sait. Voilà. Puis il y avait aussi à l'époque des pogroms en Europe de l'Est. Alors je cite l'historienne Geneviève Darmangian dans Alger 1860-1839, le modèle ambigu de triomphe colonial, publié en 1999. Donc je la cite: tous les jours, les organes antisémites demandent aux Français de ne rien acheter chez les Juifs, de n'avoir recours ni aux avocats ni aux médecins juifs. Du côté des autorités, par tactique ou conviction, un certain silence s'établit. Les gouverneurs généraux et les préfets assurent certes de l'ordre public, mais avec plus ou moins de sévérité. Personne ne défend réellement les victimes. Et malgré cette violence, les élections législatives du 8 mai 1898 voient les candidats anti-juifs décrocher 4 des 6 sièges en lice. Drummond est notamment élu à Alger. Et l'infâme Max Régis est candidat à la mairie d'Alger et il l'emporte en novembre 1898. Il a quand même que 25 ans. Il y reste 2 mois seulement. Il est de nouveau élu un an de 1900 à 1901 et à ce moment-là, heureusement, l'antisémitisme recule progressivement en Algérie. La violence des anti-juifs, a lassé. La population aspire à retrouver l'ordre. Et politiquement, ces anti-juifs qui ont fait régner la terreur pendant une dizaine d'années se divisent et disparaissent finalement petit à petit de l'échiquier politique algérien et sont assez inactifs au Parlement, à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les municipales de 1900 sont annulées. Et puis aux législatives de 1902, Drummond est battu dès le premier tour à Alger. Finalement, seule la mairie d'Oran reste aux mains des anti-juifs jusqu'en 1905. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup Christophe pour ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France sur cet épisode méconnu des émeutes de 1898 à Alger qui, comme l'ensemble de l'Algérie, étaient françaises. Et nul doute que les écrits de Drummond et l'affaire Dreyfus ont joué un rôle dans ces événements tragiques. Montez le son.